Petit à petit, l'eau se retire de ce village d'Indonésie sur l'île de Sumatra, laissant derrière elle des paysages dévastés. À la place, une boue épaisse presque infranchissable s'est installée. Les habitants tentent de s'y déplacer pour récupérer leurs rares effets personnels encore intacts. Il n'y avait rien à sauver, juste mes vêtements. Quand j'ai essayé de récupérer quelque chose, l'eau m'arrivait déjà à la tête, je ne pouvais plus tenir debout. J'étais déjà emportée par les flots. L'Indonésie est le pays le plus touché par les inondations meurtrières, avec des centaines de morts et autant de disparus. Au Sri Lanka voisin, même scène de désolation alors que les secours s'activent sans relâche à l'aide d'hélicoptères militaires. Aucune région de cette île de plus de 20 millions d'habitants n'a été épargnée par le cyclone Ditwa. Face à l'ampleur de la catastrophe, le président lance un appel à l'aide internationale et décrète l'état d'urgence. Notre pays est confronté à la catastrophe naturelle la plus importante et la plus difficile de son histoire. Nous sommes également conscients que l'opération de sauvetage que nous menons est la plus ardue de l'histoire de notre nation. C'est la première fois que le pays tout entier est frappé par une telle catastrophe. Des intempéries ont aussi frappé de plein fouet la Malaisie et le sud de la Thaïlande, qui comptent de nombreux morts. La saison de la mousson est souvent synonyme de fortes précipitations dans la région, avec des risques de glissement de terrain et de crues subites. Mais le réchauffement climatique a accentué le phénomène.